Le cinéma africain n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi dans ce nouveau numéro, nous avons reçu comme invité le réalisateur du film documentaire intitulé L'ombre des oubliés. Un film qui continue à faire du bruit, surtout au niveau international. Il s'agit du journaliste et cinéaste José Adolphe Voto. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, le réalisateur parle du synopsis du film et donne l'objectif de ces documentaires. Suivez, c'est dans notre rubrique Invité Bomoko. Je suis José Adolphe Voto, je suis enseignant de profession et je suis directeur général d'une chaîne de télévision locale. Je ne voudrais pas seulement rester à enseigner théoriquement les médias et dans le programme que j'enseigne de l'audiovisuel, du journalisme, au niveau de la licence, il y a le programme de documentaire en tant que genre journalistique. Mais je voulais aussi être sur le terrain pour lier la théorie à la pratique. J'ai 2 films à mon actif. J'ai mon premier film qui est sorti, je crois, en 2013, Docteur Courage, qui portait sur la lutte du docteur Mukwege, qui lutte pour la lutte contre les violences sexuelles à Bukavu. Voilà, c'est le premier. Et le deuxième, c'est L'ombre des oubliés, qui est sorti l'année dernière, qui est consacré aux anciens combattants congolais. Kumunanga kunyuku ngoma abe na botama na mboka kisiasa na 1922 après abe se bakange biso na armée akini bisa formation ile bo mangala sali 6 mois na ile mangala para petu kena installé ile 5e bataillon pour ande bakena ku former biso armée petake armée solo bituma ko munda ndenge nini ko solo ndito ndenge nini ko beta tire ko na masasi ndenge nini et yo stu za kada na installé vidéo na ntango basaki mobilisé ya badoa bakanga di chanike bakangi onatra bakangi hb ntango bakomprisa ya minene tous les jeunes ozala moto ya ngola ozala moto ya brazzaville bato bakangi biso. Ce film, d'abord comme j'ai dit, tout en étant obstiné qu'on peut faire le cinéma, c'est une passion pour moi, mais c'était d'abord l'histoire en soi. Une histoire passionnante. J'ai rencontré ces deux vieillards comme par hasard et quand j'ai écouté leur histoire, c'était une histoire extraordinaire. Une histoire que je ne pouvais pas soupçonner et je me demandais est-ce que les Congolais connaissent cette histoire. Par exemple, l'un des acteurs principaux, le caporal Albert Kounyoukou, il a reçu un prix de Vladimir Poutine. Les anciens combattants russes, ils lui ont raconté qu'ils étaient en difficulté sur le champ de bataille, ils allaient mourir et ce sont des soldats noirs à l'époque qui les ont sauvés. Et ces soldats-là, on leur avait dit que ce sont des soldats du Congo belge. Et Vladimir Poutine a saisi l'ambassade ici, ils ont remonté et effectivement, ils ont rencontré ces gens-là qui étaient encore vivants. Zwaki bateau na mamboka vanya kubusa na ngai après titre ko kuma na Singapour après Singapour bakabuli biso so groupe misato baboso so ba tikala ba continuer na bateau baboso ba kene na camion baboso ba zwaki train biso ba belle ba zaki ba yele ba liga kiteke so to kenzi na biso so na camion ou bien na train to kufa malamoko makawa biso ndenge wana tito kumaki na Bombay la province la capitale ya Indien. Les 2 acteurs principaux, c'est les 2 derniers anciens combattants qui étaient encore en vie parce que l'autre est décédé. À l'époque, ils étaient 2. Le caporal Albert Kounyoukou, qui est l'acteur principal, et l'acteur secondaire, le caporal Daniel Myuki, qui vient de mourir. Le caporal Albert Kounyoukou, 98 ans aujourd'hui, et Daniel Myuki à l'époque des faits, qui avait 95 ans. Ce sont eux les 2 principaux acteurs. Le film a été tourné entièrement à Kinshasa, en prenant en compte tous les sites qui rappellent les traces de l'armée et des anciens combattants. Comment les Japonais
combattaient au front, ils montaient sur les cocotiers. Ils se mettaient là, 2, 3 sur un cocotier. Et c'est comme ça qu'ils combattaient. Et vous rampez, mais vous ne savez pas si quand vous rampez le cocotier, il y a l'ennemi qui est là. Alors, ils tiraient à partir de là. C'est comme ça qu'ils combattaient. J'étais émerveillé, j'étais fier de les rencontrer, d'avoir le privilège d'écouter leur histoire. J'ai appris l'histoire de la guerre mondiale à l'école, dans les livres. Mais quand eux-mêmes ils racontent leur histoire et que ça recoupe avec l'histoire que j'ai apprise dans les livres et que ça va au-delà de ce que j'ai appris, ça c'était merveilleux pour moi. La sortie du film a été un grand succès à la halle de la Gombe. J'ai vu beaucoup de jeunes, la salle était pleine à craquer. J'ai vu les jeunes, non seulement les jeunes, mais des militaires, les moins gradés, des officiers supérieurs, des généraux, des attachés militaires étrangers, des diplomates venir à ces films pour honorer ces gens-là. Et c'était vraiment en honneur. Et non seulement ça, après le film, et comme tout film a toujours des conséquences, après, leur situation a été remise sur la table parce que le film a eu des échos aussi en Occident, en France et en Belgique notamment. Et les journalistes occidentaux se sont appropriés du film et ça a fait des échos. Ça a renouvelé le débat autour de la situation des anciens combattants congolais. Et les autorités belges ont été interpellées quand le film est sorti. Ils se sont mis à se justifier pour dire que, au fait, nous on ne doit rien à ces gens-là, c'est Mobutu qui devait s'occuper d'eux, ainsi de suite. Mais au moins pour moi, la satisfaction était que leur situation soit remise sur la table. J'ai beaucoup appris, vous savez, lorsqu'on est dans le domaine, à chaque expérience est particulière et on ajoute toujours un plus. Donc cela me conforte dans la position que c'est possible de faire des films ici, avec nos moyens. J'ai dit toujours aux jeunes, si vous avez peur de réaliser des films, des grands films de fiction, des films d'action, comme à Hollywood, vous avez peut-être raison, mais vous n'avez pas raison d'avoir peur de réaliser un documentaire. Je crois que le Congo, c'est un champ interminable de documentaires. La preuve, c'est que lorsque nos confrères étrangers viennent avec leurs caméras, ils tournent des documentaires extraordinaires et nous sommes là à regarder nos propres réalités à travers leurs images. Je crois que nous aussi, on peut vendre le Congo à travers ces images. Donc j'ai appris en tant que technicien. Pour la province de Birimane, jusqu'à présent, ma tata ya guerre ne c'est déjà qui passe. On peut gagner des trucs, mais pas quasi. Après, pour ça que la générale Moko, il y a pas de militaire de Moscou, le général de Moscou même. Il y a des motos ça que là, la commande malos. Après, colonel, on a pas belge, il y a ça que médecin chef, il y a ces matchs hôpital, on a que colonel Thomas. J'ai encore quelques projets, je ne vais pas les livrer ici. J'ai eu deux projets de films. Comme toujours, j'ai dit, j'ai un penchant pour des personnages extraordinaires. J'ai un personnage extraordinaire que j'ai déjà ciblé. Je suis en train de prendre des contacts, tout ça. Congolais, j'aime bien les Congolais, j'aime bien montrer les Congolais à la fin du monde, les Congolais qui font quelque chose d'extraordinaire. Donc je travaille sur ce projet-là. Je voudrais que le gouvernement s'investisse, que le ministère de la Culture ne soit pas seulement le ministère de la musique, mais que le ministère s'étende sur d'autres domaines. Une autre façon de vendre le Congo, c'est de montrer le Congo à travers le cinéma. Et ça, l'État doit s'investir. L'État doit investir dans la formation des jeunes et dans l'équipement. Ce n'est pas normal que dans un pays extraordinaire comme le Congo, on n'ait pas une salle de cinéma. Hier, on avait une salle de cinéma, ça n'existe plus. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, l'État doit accompagner les jeunes réalisateurs, c'est pas un alibi. Nous, les enseignants, nous devons encourager.